Bonsoir, bonsoir à tous. C'est la première fois que je me permets de faire un live sur Facebook. Voilà, j'estime que l'heure est grave et voilà, j'ai voulu vous parler en direct, en interaction avec les uns et les autres. En même temps, le live a été annoncé il n'y a pas très longtemps parce que j'ai hésité entre faire une vidéo, la publier comme je fais d'habitude ou faire un live. Donc j'ai choisi le live. Alors je vais vous attendre. Je vois Anouchka Albano qui regarde. Bonjour Anouchka, tu es la première que je vois apparaître. Les autres, je ne les vois pas, donc il faut inviter d'autres personnes à regarder. Ah, il y a Silver Mba qui regarde. Bonjour Silver, mon photographe personnel. Alors j'espère que mon deuxième photographe, Vince Servine, va se connecter aussi. J'espère qu'il regarde. Bonjour à ceux et celles qui sont au Gabon. Voilà, je vous attends. Coucou Silver, bah oui, je t'avais déjà salué. Anouchka regarde, mais elle n'a pas répondu, mais bon, c'est pas grave. Bonjour tout de même. Ah, ok Anouchka, super. Alors, je vois Jack qui me regarde. Bonjour Franck. Qui d'autre? Ah, Guy Roger, bonjour. Oui, bonsoir, il est déjà quand même un peu tard, il est 20 heures. De toute façon, mon live ne sera pas long, il ne sera pas long du tout, du tout. Elena, bonjour. Hello. Oui, Franck, bonjour. Ah, Régis et Koga, bonsoir. Stéphane Zeng, le grand résistant. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Steve depuis Yaoundé. Ja, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Géminis et Bang, bonsoir. Coucou. Bonsoir. Bonsoir Géminis. Alors, vous pouvez me dire d'où est-ce que vous vous connectez. Je sais que j'en ai vu un depuis le Cameroun. Bon, il y en a que je connais, comme Stéphane Zeng, je sais qu'il est du côté de Grenoble. Donc, les autres, dites-moi si vous êtes au Gabon. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir. On attend encore un peu. Je vais attendre 2 minutes encore avant de commencer. Bonsoir Pris, Chivanga. Ça va, je vais bien. Je vais bien. Même si la résistance continue, ça va. On a besoin de force pour continuer. Bonsoir Esther. Yorick. Ah, vraiment, quelqu'un qui me salue du Gabon, ça me touche tellement. Mon pays. Rodrigue, bonjour. Ah, Franck est à Port-Gentil. Pris est à Lyon. D'accord. Yolande. Ah, Yolande est douéienne. Son nom me dit quelque chose. Elle est à Libreville. Ok. Eric Bigman. Alors, Eric, toi, t'es où? Faut me dire. Estrella. Bonsoir. Oh, dans les Akébé, chez moi, je ministre. Moi, j'ai grandi dans les Akébé, J'ai habité à Akébé-Ville, Akébé 2, Pont d'Akébé. Donc, je connais bien les USA, les États-Unis d'Akébé. Il y a encore des inondations ce jour à Libreville, vraiment. On va encore faire comment? Merci Jean-Marie, merci d'avoir regardé sur Africa 24. Bah oui, l'ANR est passé déjà, Steve. C'était de 18h30 à 19h30. On a la même heure qu'au Gabon maintenant. Bonsoir Philippines. Congo Émergence, depuis la Floride, bonjour. Ah, mon frère Ndossi est connecté. Nino, Niloni, bonsoir. Charles Mengue regarde. Cheikh Ibrahim.
Ah, il est camerounais, mais c'est pas grave, on a les mêmes problèmes, non? Vous avez Biya là-bas, nous on est à Ali Bongo, on va encore faire comment? On doit se serrer la main. Bonsoir, mon frère Ndossi de la Dream Team. Avez-vous entendu parler du projet de révision constitutionnelle en cours au pays, là? Ce que le gouvernement des putschistes veut faire? Si oui, si vous en avez entendu parler, donc invitez d'autres personnes. N'hésitez pas à partager vos commentaires, partager le live, parce que c'est de cela dont je veux parler. Je me suis permise de faire un live pour la première fois parce que j'estime que le sujet est très grave. L'heure est très, très, très grave. Ali Bongo persévère dans sa voie, dans sa tyrannie. Il a un plan, ils ont vraiment un plan d'assujettissement et de destruction du Gabon et des Gabonais. Donc, on ne doit pas se laisser faire, s'il vous plaît. Le sujet est très important. Partagez, invitez d'autres personnes sur ce live. C'est la première fois que je fais un live et je ne serai pas longue parce que je sais que au Gabon, par exemple, vous n'avez pas les mêmes facilités avec Internet que nous. Donc, je ne ferai pas un live qui sera long pour vous permettre de gérer aussi votre connexion et vous permettre de suivre le live. Donc, je ne vais pas être longue. Mais invitez du monde. J'attends encore qu'il y ait quelques personnes avant de commencer, même si je sais que vous partagerez le live après. Mais si on peut déjà être nombreux à le regarder, à voir les réactions. C'est pour ça qu'on fait un live, hein, qu'on ait des personnes qui regardent. Donc, s'il vous plaît, partagez encore. Partagez encore, partagez. Ah, mon deuxième photographe vient de se connecter. Servine. Voilà. Moi, j'ai deux photographes. J'ai Silver, j'ai Servine. Ce sont les meilleurs photographes qui m'ont été donné de rencontrer. Et je suis fière, ils sont gabonais. Les Gabonais ont du talent. Voilà. Ah, Nina. Super, ma chérie. Tu es connectée aussi. Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ono va passer encore sur TV5. C'est bon. Donc, je disais que je voulais nous entretenir au sujet de la révision de la Constitution qu'Ali Bongo veut mettre en place, que le pouvoir des putschistes veut faire passer. Je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la Constitution, parce que même parmi les juristes, il y a des spécialistes de la Constitution. Monsieur Mokani Iwangu a tenu une conférence de presse samedi dernier avec le sénateur Jean-Christophe Owononkema. Il a expliqué de manière brillantissime les changements qui veulent être opérés dans la Constitution. Donc moi, je veux, en tant que résistante qui se bat pour le peuple gabonais, vous parler directement, parce que c'est de vous dont il s'agit, c'est de nous dont il s'agit, c'est de notre pays dont il s'agit. La première chose que je veux nous dire, c'est que Ali Bongo n'a pas été élu en 2009. Il n'a pas été élu en 2016. Il n'a pas été élu. Il est illégitime à la tête de notre pays. Et comme disent mes frères de la... Désolée, j'ai reçu un appel entre-temps. Donc, comme disent mes frères de la Dream Team, Ali Bongo a perdu le droit de nous diriger. Il a perdu le droit de nous gouverner. Il n'a pas été élu. Non seulement il n'a pas été élu, mais il a triché les élections et il a massacré des Gabonais. Il a montré qu'il est prêt à tout pour le pouvoir. Il a montré qu'il est prêt à tout pour rester au pouvoir, y compris à massacrer le plus grand nombre de Gabonais. Et nous savons tous pourquoi il veut rester au pouvoir, pour continuer de voler, pour continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait et que la misère des Gabonais s'accroisse. Donc, Ali Bongo est un président illégitime. 1. 2. L'Assemblée nationale qui est là en ce moment est une Assemblée nationale illégitime. Elle a terminé son mandat depuis décembre 2016. Elle est illégitime. Ali Bongo, en tant que président illégitime de notre pays, n'a pas le droit de nous gouverner. Donc, il n'a pas le droit de prendre une quelconque mesure pour modifier quoi que ce soit dans notre pays. On veut discuter sur le contenu de la Constitution, ils veulent faire ceci. Je vais revenir sur le contenu, mais je veux au moins dire sur le principe qu'Ali Bongo n'a pas à modifier notre Constitution. Il n'a rien à toucher. Il n'a pas de Constitution à modifier. Il n'a pas d'élection à organiser. Il n'a pas de Gabon à gouverner. Il n'est pas élu. Nous avons décidé d'entrer en résistance. Nous avons décidé d'entrer en désobéissance civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons empêcher Ali Bongo de gouverner. Ça veut dire que toute action prise par ce gouvernement doit être boycottée.
Nous devons les empêcher de gouverner. C'est ça la désobéissance civile. On a dit qu'on n'obéit pas à ce gouvernement parce qu'il est illégitime. Dans leur illégitimité, ils poussent le bouchon. Pour ceux qui ont lu mon livre, Gabon, pourquoi j'accuse? À un moment donné, vers la conclusion, je raconte une anecdote où j'avais interrogé un proche d'Ali Bongo. En l'occurrence, dans le livre, je ne cite pas son nom, mais c'était Alain-Claude Bilé-Binzé à l'époque. Je lui avais demandé, mais Alain-Claude, pourquoi le président pourquoi vous ne parlez pas de la réforme constitutionnelle qui va ramener la limitation des mandats, qui va ramener l'élection à 2 tours et qui va ramener le septennat en quinquennat? Bilé-Binzé m'avait répondu, ah non, mais ça c'est prévu pour le second mandat. Et je lui avais dit non, il fallait faire ça dès le premier mandat parce que ça allait assainir le climat et mettre les gens en confiance et prouver que Ali Bongo veut vraiment faire les choses autrement. Mais quand vous dites que vous allez en parler au second mandat, ça signifie que pour vous, en fait, Ali Bongo sera déjà élu président pour le second mandat. Donc l'élection qui va se faire en 2016 sera une élection truquée parce que pour vous, dans tous les cas, Ali Bongo sera déjà président. J'explique en fait que c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que je démissionne parce que tout était pour moi déjà faux. Mais pourquoi ils veulent faire ça maintenant? Donc ils ont un plan pour installer Ali Bongo au pouvoir ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Ali Bongo a toujours eu des velléités de royauté. On le sait. Il veut rester au pouvoir à vie et transmettre le pouvoir à son fils, qui le transmettra à son fils. Mais comme ils n'ont rien dans la tête, même quand vous voulez diriger un pays à vie, mais arrangez-moi ce pays-là. Montrez-moi la population que vous l'aimez. Vous voulez diriger les gens avec arrogance, avec outrecuidance, en les prenant de haut, en les affamant, en les insultant, en les mettant en prison, en les volant, en les faisant vivre dans la plus grande pauvreté. Non, c'est pas possible. Nous avons dit que nous entrons en résistance. Donc, en tant que résistants, nous devons empêcher Ali Bongo de gouverner. Nous devons l'empêcher de modifier notre constitution. Nous devons l'empêcher d'organiser une élection. Nous devons même l'empêcher de voyager. On doit l'empêcher de vivre. Ils nous empêchent de rêver. Nous allons les empêcher de dormir. C'est pour ça que vous voyez la diaspora, quand ils viennent à l'étranger, on les accueille proprement pour leur rappeler qu'ils ne sont pas présidents et ils n'auront jamais la paix tant qu'ils n'auront pas quitté le pouvoir parce que les Gabonais ne les ont pas élus. Donc j'entends les gens qui tergiversent, oui, est-ce qu'on doit se battre pour ça, on doit se battre pour l'élection, mais en refusant qu'ils modifient la Constitution, on est en train de réclamer le respect de nos votes. L'un ne va pas sans l'autre, ils ne sont pas en opposition. Le fait de se battre contre cette constitution, c'est justement parce que Ali Bongo n'a pas été élu qu'on refuse qu'il modifie notre constitution. Et dans quel sens il veut la modifier? Je ne suis pas juriste, je vous ai dit, et je ne veux pas faire des choses au-delà de mes compétences, d'accord? Je vais rester dans mon domaine de compétences, mais j'ai quand même pris quelques articles de cette constitution, de ce projet de constitution que je voulais nous lire, notamment l'article 8. L'article 8 dit... Le nouvel article 8 qui va être qu'ils veulent adopter dit que le président de la République est le chef de l'État, il veille le respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Ok. Il détermine la politique de la nation, le président de la République. Et on nous dit, en cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, la politique de la nation est déterminée par le président de la République, en concertation avec le gouvernement. Donc, avis à ceux qui veulent aller aux législatives. Ali Bongo est déjà en train de vous dire que quand bien même vous gagnez, si vous gagnez, parce qu'il ne vous permettra pas de les gagner parce que c'est faux, si vous gagnez les législatives et que le Premier ministre sort de la majorité de l'opposition à l'Assemblée nationale, la politique de la nation sera déterminée par lui. Donc, le Premier ministre issu de l'opposition sera caduc. En d'autres termes, Ali Bongo devient Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, il nous laisse quelle marge de manœuvre? Donc, il est Premier ministre, il est chef du gouvernement. C'est lui qui nomme, il est président du Conseil supérieur de la magistrature, il est président du Conseil de sécurité, il est président de tout en fait. Il est président de tout. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire que Ali Bongo veut devenir roi. Donc, regardez un peu. On n'a pas la limitation des mandats. Quoique cette limitation des mandats même, ce n'est pas ce qui fait la démocratie. Parce que de 91, qu'on a introduit la limitation des mandats dans la Constitution de 91, issue de la conférence nationale, jusqu'en 2003 où Omar Bongo a enlevé ça de la Constitution,
où il a retiré la limitation de mandat, on n'était toujours pas en démocratie, puisque ça ne l'a pas empêché de voler l'élection de 93. Ça n'a pas empêché Omar Bongo, pardon, de voler aussi l'élection de 1998. Donc, notre problème n'est même pas là. Nous avons, comme je l'explique si souvent, un problème de personne. Ces gens-là, quelle que soit la loi qu'on prendra, ils vont tricher pour rester au pouvoir. Ali Bongo, aujourd'hui, s'est proclamé président alors qu'il a royalement perdu l'élection. Jean Ping a été élu à plus de 60% des voix, 68, 67, on ne sait pas, mais en tout cas, plus de 60% des voix. Ça n'a pas empêché Ali Bongo et ces gens de venir dire qu'Ali Bongo est président et il est là, au bord de mer. Donc, on a aujourd'hui un problème avec ces personnes-là. Ali Bongo est tout au Gabon. Il y a cet article-là. Donc, il dit bien, en cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, c'est la politique de la nation va être déterminée par le président de la République. C'est lui qui va décider. Je suis allée regarder un autre article. Je vous ai dit que je ne serai pas longue. J'ai regardé un autre article. Donc, l'article 15. Les changements disent qu'avant leur entrée en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République en présence de la Cour constitutionnelle, selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État. À l'égard du chef de l'État. Ça veut dire que les ministres s'engagent à être loyaux et fidèles au chef de l'État, donc à une personne. On prête serment pour être fidèle à l'État. On sert un État, on sert une nation, on sert un drapeau, on s'engage à respecter une constitution, on s'engage à respecter les lois du pays. Depuis quand dans une république, des ministres vont jurer d'être loyaux et fidèles à l'égard du chef de l'État? Ça veut dire que si Ali Bongo leur dit, courbez-vous, venez m'essuyer les fesses pendant que je suis dans mes toilettes, ils seront obligés de le faire. S'ils ne le font pas, il peut décider qu'ils n'ont pas été loyaux. Il va décider qu'ils n'ont pas été loyaux. Donc, il attache les membres du gouvernement. Ça veut dire quoi? Que vous allez aux législatives, ok? La coalition Plan Vert République gagne les législatives, il n'y a pas de problème. Donc, le Premier ministre est issu de cette coalition. Donc, il va venir prêter serment. Il va prêter serment. Il va prêter serment. Il va décider d'être respectueux de cette obligation. Il a des obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État. Donc, il ne sera pas loyal au parti d'où il vient. Il ne sera pas là pour faire passer les idées de son parti, la politique de son parti, puisque la politique est déterminée par le chef de l'État. En plus, il lui doit loyauté et fidélité. Vous avez les mains liées. Ali Bongo devient tout puissant. Il devient le roi du Gabon. Le président de la République, dans l'article 20, le président de la République, il est chef suprême des forces de défense et de sécurité. Hein? Il est aussi déjà le chef suprême, le chef du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est lui qui nomme les présidents de la Cour constitutionnelle, il nomme les procureurs, il nomme tout, comme c'est maintenant. Il est aussi le chef suprême des forces de défense et de sécurité. Il nomme en Conseil des ministres aux emplois supérieurs civils et militaires de l'État, en particulier il nomme les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, ainsi que les officiers supérieurs et généraux. Donc, c'est lui qui nomme les officiers supérieurs, c'est lui qui nomme les généraux. Avant de rentrer en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité prêtent serment devant le président de la République. Selon les termes ci-après. Je jure de défendre la patrie et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État. Donc, ça veut dire que les ministres prêtent serment devant le chef de l'État. Ça encore, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le fait de prêter serment devant lui qui est un problème. C'est le fait qu'ils s'engagent. Ils vont répéter la phrase. Qu'ils s'engagent. Ils ont des obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État. Donc les ministres, les généraux, tout ce qui concerne notre sécurité, ils ne jurent pas d'être loyaux au pays, ils jurent d'être loyaux à une personne, à un chef de l'État. C'est impossible. Nous ne pouvons pas laisser passer ça.
Donc, Ali Bongo aujourd'hui verrouille toutes les institutions, elles sont verrouillées. Il va nommer le président de la Cour constitutionnelle, qui va nommer le président de la Sénat, les ministres vont prêter serment, vont lui faire allégeance en lui promettant loyauté et fidélité. Les généraux, les commandants en chef des armées vont prêter serment en lui promettant loyauté et fidélité. Donc ça veut dire que plus personne ne pourra faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre des volontés d'Ali Bongo. Est-ce que les Gabonais, on va laisser faire ça? Est-ce qu'on va laisser passer ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va laisser passer ça? C'est pas possible. Il répète à l'article 28, en cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, la politique de la nation est conduite par le gouvernement en concertation avec le président de la République. Donc, il répète même, de l'autre côté, il disait que c'est lui qui détermine la politique. Et là, ils viennent dire que la politique va être conduite, soi-disant, par le gouvernement, mais en concertation. Donc, Ali Bongo est présent partout. Sachant qu'il n'y a pas de limitation des mandats, toutes les institutions, le gouvernement, l'armée est à sa solde. Dites-nous, qu'est-ce qui nous reste de notre pays? Quand on voit comment Ali Bongo a gouverné le Gabon ces 8 dernières années. Quand il dit qu'il refuse la limitation des mandats, comme j'ai lu dans le rapport de leur dialogue dans Gondje, ils disent, c'est Maganga Moussavo qui l'expliquait que non, on n'a pas mis la limitation des mandats parce que les Gabonais vont choisir par leur vote. Mon Dieu, quel cynisme! Quel cynisme! Vous savez très bien que vous n'avez jamais respecté le vote des Gabonais. Depuis 1993, les Bongos n'ont jamais été élus. Et ils ne sont là que par des coups de force. Les gars, Gabonais, vous qui êtes au pays, si vous laissez faire ça, notre pays est foutu. Notre pays est foutu. Nous n'aurons aucun moyen de nous retourner et de mettre fin au régime d'Ali Bongo. C'est pour ça que nous devons persister dans notre résistance. Ali Bongo veut faire passer ce projet de modification de la Constitution par son Assemblée nationale qui est actuellement illégitime puisqu'il a 114 députés sur 120. Actuellement, même les députés PDG ne sont pas... Les députés ne sont plus payés, tous ne sont plus payés, mais ils mettent des pressions aux députés PDG. On leur demande de se taire par loyauté, soi-disant au président. Vous imaginez déjà? Les députés ne sont pas payés, mais les députés PDG ont été convoqués et on leur a dit, par fidélité et loyauté au chef, vous ne devez pas dire que vous n'avez pas de salaire en ce moment. Vous voyez leur conception de la loyauté? Donc les députés ne peuvent pas réclamer leur salaire. Les sénateurs ne sont pas payés depuis 3 mois. Les généraux à la retraite n'ont pas perçu leur pension retraite depuis 6 mois. Mais comme ils doivent loyauté et fidélité à Ali Bongo, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de réclamer. Voici déjà un avant-goût, un aperçu de ce qu'Ali Bongo entend par loyauté et fidélité, que les ministres et les responsables des forces de sécurité, les commandants en chef de l'armée et de toutes les forces de sécurité et de défense vont lui devoir, une fois que cette constitution sera passée. Ali Bongo veut rester au pouvoir à vie. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Il y a un autre article que j'ai souligné qui a attiré mon attention. Parlons de la Haute Cour de justice. Cette Haute Cour de justice, c'est l'article 78. On nous dit que c'est une juridiction d'exception non permanente. Bon, n'oubliez pas qu'Ali Bongo est le chef du président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est lui qui va les nommer en fait. Hein? Donc, la Haute Cour est composée de 21 membres, dont 6 désignés au sein par l'Assemblée nationale, 6 au sein du Sénat et les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Qui nomme à la Cour constitutionnelle Ali Bongo. Donc, il y a 9 qui viennent de la Cour, 6 qui viennent de l'Assemblée, 6 qui viennent du Sénat. Sachant que ils vont tricher les élections, donc ils seront majoritaires à l'Assemblée et au Sénat. Et voilà, donc c'est eux. Donc le président est élu parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle, donc parmi les gens qui sont à la solde d'Ali Bongo. C'est lui qui sera président de la Haute Cour de justice. Maintenant, qu'on doit faire cette Haute Cour de justice? Bon, la Haute Cour de justice donc, est une juridiction non permanente. La Haute Cour de justice juge le président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison. Ok. Le président de la République est mis en accusation par l'Assemblée nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public
et à la majorité absolue des membres, les composants. Hein? Donc, pour traduire Ali Bongo, pour le mettre en accusation, il va falloir que les députés se réunissent. Il faut un vote public. Donc, à main levée, le député qui veut mettre Ali Bongo en accusation devra lever la main. Vous savez comment ils ont eu la mairie de Libreville, non? Ils ont fait un vote à main levée pour obliger les conseillers municipaux PDG à voter pour Madame Osukara Ponda, Marie Osukara Ponda qui est là. Parce que si ça avait été un vote à bulletin secret, elle n'aurait jamais été maire. Parce qu'ils auraient voté quelqu'un de l'opposition en réalité. Et peut-être ça aurait été M. Yorondon. Mais ils savent comment attacher les gens. Donc ici, on a... Donc le président de la Haute Cour de justice, donc il est choisi parmi les 9 membres de la Cour nommés par Ali. Pour que le président soit traduit, donc soit mis en accusation, donc il faut que les députés et les sénateurs fassent un vote public et qu'il, dans les 2 chambres, il faut que la décision d'être mis en accusation soit, le vote soit obtenu à la majorité absolue des membres. Ce qui est impossible à obtenir pendant qu'Ali Bongo est au pouvoir parce qu'il va évidemment tout verrouiller. C'est pour ça que je demande à ceux qui veulent aller au législatif que vous êtes sûrs qu'avec toutes ces mesures,